Bonjour à tous, bienvenue sur Food is Love, j'espère que vous allez bien et que vous passez de bons moments entourés de vos proches. Aujourd'hui, je vais me permettre de venir vous servir une petite assiette force verte, un grand pasta classique préparé de la meilleure des manières. Si vous ou vos enfants n'aimiez pas le brocoli, préparez-vous tout simplement à changer de bord avec cette recette ultra facile. Allez, c'est parti. En express pour cette recette facile et rapide, pour 2 ou 3 personnes, vous aurez besoin d'un brocoli, d'un peu d'huile d'olive, de 3 ou 4 gousses d'ail et d'une généreuse poignée de pecorino râpé. Ce sera le minimum requis que vous pourrez agrémenter avec des herbes aromatiques comme du basilic ou du persil, mais également avec du piment et quelques filets d'anchois. Vous pouvez d'ores et déjà commencer à chauffer l'eau, 3 litres avec une cuillère à soupe de gros sel que vous porterez à ébullition. Le temps que cela se produise, commencez à découper les sommités de votre petit arbre à la très grande richesse nutritionnelle. N'hésitez pas à diviser les sommités les plus grosses en 2 ou 3 pour simplement raccourcir le temps de cuisson. Une cuisson qui va se faire dans l'eau que vous avez portée à ébullition. Plongez-y vos sommités pour les cuire pendant 10 minutes. Lorsque les brocolis seront cuits, vous les égoutterez en prenant bien soin de conserver l'eau de cuisson. Vous pourrez alors chauffer une poêle sur un feu doux, dans laquelle vous verserez 3 à 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Laissez votre huile d'olive chauffer sur ce feu doux pendant 2 ou 3 minutes, avant d'ajouter les brocolis. Vous ajouterez également les 3 ou 4 gousses d'ail que vous aurez soit émincées, soit pressées au pressail, puis vous mélangez dans l'huile d'olive frémissante. Pensez à assaisonner avec une pincée de sel et une pincée de poivre. Faites revenir l'ail et le brocoli quelques minutes dans la poêle jusqu'à obtenir une légère coloration. Si jamais il y a un peu d'accrochage au fond de la poêle, plutôt que d'ajouter de l'huile, ajoutez plutôt de l'eau de cuisson ou du jus de citron pour détacher vos sucs de cuisson. Après ces quelques minutes de coloration, coupez le feu. Retournez de nouveau vers l'eau de cuisson que vous avez utilisée pour les brocolis. Encore une fois, portez-la à ébullition. Une fois l'eau portée à ébullition, plongez-y 200 à 300 g de pâtes sèches, de préférence des pâtes équipées de mini étagères sur lesquelles vous pourrez stocker la sauce, comme les fusilli. Pour les cuire, vous prendrez en compte les indications que vous trouverez sur l'emballage. Pendant ce temps-là, vous prélèverez 20 centilitres d'eau de cuisson que vous verserez dans un blender. Vous ajouterez également votre poêlée ail et brocoli, ainsi qu'une généreuse poignée de pecorino râpé. J'ajoute le poivre seulement maintenant, puisque j'avais oublié de le mettre, lorsque les brocolis étaient encore dans la poêle. Maintenant, vous pouvez enclencher la machine jusqu'à obtenir une sauce verte. Faites ça brièvement, inutile d'aller chercher la vicissitude suprême. Une fois votre smoothie au brocoli obtenu, versez-le de nouveau dans la poêle et faites-le réduire tranquillement, toujours sur feu doux, jusqu'à ce que les pâtes soient prêtes. Et lorsqu'elles seront prêtes, vous pourrez les égoutter et les balancer à leur tour dans la poêle. Attention, ce n'est pas fini, il va maintenant falloir marier ces pâtes avec ce smoothie au brocoli. Commencez par établir la connexion en mélangeant et en donnant quelques coups de spatule, mais ce qui va vraiment permettre de caser les pâtes avec la sauce, c'est les 2 ou 3 cuillères à soupe de pecorino râpé supplémentaires que vous allez ajouter, ainsi que la petite louche d'eau de cuisson des pâtes. Là, vous mélangez, et vous pourrez enfin célébrer le mariage. Mariage de crevard bien sûr, donc pas plus de 1 ou de 2 invités. Une assiette de pâtes bien crémeuse et bien gourmande. Ceux qui s'attendaient à un plat équilibré n'ont jamais mis les pieds au Groll Ardente. Ajoutez-y une source de protéines et vous aurez un bon plat pour la prise de masse. Pensez à valider l'utilité de cette recette en mettant un pouce vers le haut et en laissant un commentaire avant de partir. Ciao!